Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Alors j'aimerais bien avoir, un tout petit retour sur le chat, s'il vous plaît, si vous pouvez me confirmer que tout se passe bien de votre côté. Webinaire, organisé ce soir par, la société e-Concept hein, qui, travaille donc, avec, Apple bien sûr, qui sont partenaires privilégiés d'Apple et ce soir, j'ai le plaisir de vous faire une petite, présentation sur, la capacité de l'iPad à rendre notre enseignement quotidien accessible. Donc je m'appelle Marie Soulier, je suis, professeure de français. Alors avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, juste, une précision. Donc avec cette solution, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Donc je regarde de temps en temps, j'arrive à regarder un petit peu le chat et je prendrai le temps bien sûr, à la fin de répondre à vos questions. Là, la solution ne permet pas, franchement de prendre la main au niveau des intervenants, au sujet du micro. Donc c'est pour ça qu'on va passer uniquement par écrit et donc c'est pas grave, je passerai un peu de temps tout à l'heure, je m'arrêterai à 45 à peu près pour faire un point, avec vous sur les questions. Alors donc, comme je le disais, j'enseigne, le français depuis plusieurs années avec l'iPad et je travaille également, je fais pas mal de formations sur le sujet des 10. J'interviens beaucoup, dans énormément d'établissements, mais aussi, sur des centres de formation. Je me suis intéressée à ce sujet, on va dire, pratiquement, dès mon entrée dans l'enseignement puisqu'en classe de français évidemment, on est très, très vite, confronté au problème des 10, dyslexie, dysgraphie et cetera et depuis que je travaille avec l'iPad et bien, je suis assez intéressée par tous ces outils d'accessibilité qui ne cessent d'évoluer, au fil des années et qui finalement, rentrent vraiment parfaitement dans le cadre de la différenciation et de l'aménagement pédagogique. Alors ce soir, bien sûr, je vais pas en 1 heure, tout vous montrer, absolument tout, c'est pas possible. Mais par contre, on va déjà regarder, on va dire les premiers outils, d'accessibilité qui sont accessibles directement, dans l'iPad, hein, sans rajouter d'applications, systématiques. Et puis après, en fin de présentation, j'en profiterai quand même pour vous montrer, quelques petits outils, qui sont, extrêmement intéressants, qui sont aussi gratuits, faciles, d'utilisation en classe, notamment pour ces enfants que je vais nommer des enfants extraordinaires, par opposition bien sûr aux enfants ordinaires. Alors donc on va d'abord, commencer par, un aménagement extrêmement intéressant pour les enfants qui souffrent, d'un trouble, que l'on appelle la dyslexie, qui est un trouble, bien sûr au niveau de la lecture. Donc je ne vais pas faire un cours sur la dyslexie, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie que j'approfondisse, tel ou tel sujet. Bien sûr, je me ferai un plaisir de le faire. Alors pour la dyslexie, vous le savez, ces enfants vont avoir du mal à rentrer dans cette lecture. Pourquoi ils vont avoir du mal? Parce que, dans leur, trouble, ils vont, être systématiquement dans ce que l'on appelle une voie, d'adressage. Donc ils vont être systématiquement dans l'obligation, en tout cas pour les mots qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas, de refaire une acquisition syllabique du mot. Donc c'est extrêmement, fatigant, et puis évidemment, ça on perd assez vite, le sens de la phrase. Alors c'est un phénomène qu'on pourrait éventuellement, toucher de près, même si on ne souffre pas de troubles de dyslexie, mais tout simplement en s'amusant par exemple à lire les notices de médicaments avec, tous les produits qui composent les médicaments et vous allez voir que, pour la plupart, vous n'allez pas, reconnaître les mots, vous n'allez pas les reconnaître parce que vous les avez jamais utilisés. Et là, vous allez en fait être un peu plongé dans ce que vivent vos élèves au quotidien en refaisant un petit peu ce déchiffrage systématique. Alors pour éviter, cette, souffrance, je vais dire, eh bien, on va pouvoir utiliser une fonctionnalité que l'on appelle énoncer la sélection. Alors énoncer la sélection, ça veut dire que ce n'est pas, un système de livre audio bien sûr, ça reste une lecture, on va dire de soutien
une béquille lors d'un apprentissage, mais ça va rendre service à certains élèves pour avoir accès, par exemple, à des textes un peu complexes, voire même des consignes. Alors cette, fonctionnalité, on va aller voir où elle se trouve et du coup, ça nous permettra d'aller voir toutes les fonctionnalités de l'iPad en termes d'accessibilité, sur la partie donc réglage. Donc dans réglage, vous allez avoir une partie. OK. Alors donc je disais que pour énoncer la sélection, ça se situait, dans la partie réglage et dans la partie réglage, il faut aller bien sûr dans accessibilité et là, dans accessibilité, vous avez un menu donc fort détaillé et là j'étais dans la partie contenu énoncé. Voilà. Et je disais qu'il fallait absolument vérifier que cette, coche en haut soit active en vert, énoncer la sélection et qu'ensuite, on proposait aux jeunes, d'adapter sa sélection, sa vitesse de lecture, en fonction bien sûr de son propre confort. Donc les parties qu'il doit toucher, c'est la partie voix, où il peut aller récupérer des voix un peu plus, élaborées, on va dire, un peu moins, mécaniques, même si, bon Siri, ça reste quand même très intéressant déjà et puis après, vous allez, lui proposer aussi, de régler le débit vocal, avec la petite réglette, en fonction de la vitesse de lecture entre le lièvre et la tortue, pour reprendre, petite fable de La Fontaine. Voilà et donc cet énoncé étant activé, eh bien, on va pouvoir, l'utiliser avec bonheur, notamment, dans la section livres de chez Apple, où vous allez avoir la possibilité d'aller chercher au passage, hein, je le dis, on a énormément d'ouvrages libres de droit, notamment, les livres que l'on utilise au niveau du collège, au niveau du lycée. Donc vous aurez les œuvres classiques, hein, qui seront, disponibles évidemment gratuitement. Donc ne pas hésiter à aller les télécharger. Alors là, bon, je vais prendre une littérature de jeunesse pour faire un petit essai et voyez-vous, quand je sélectionne, hein, donc c'est bien le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but ce n'est pas de faire tout lire, à l'iPad, mais bien dans des moments difficiles, lorsque l'élève, fatigue ou lorsqu'il y a effectivement des mots un peu complexes, eh bien voilà, en sélectionnant donc le chapitre, le paragraphe, voire la phrase, voire le mot, pourquoi pas, eh bien on va avoir accès à énoncer. Et là, évidemment, ça va permettre au jeune d'être autonome. Il ne sera pas stigmatisé puisqu'il va pouvoir faire ce réglage, quand il le souhaite, au moment où il le souhaite et encore une fois, de manière assez discrète et on sait combien c'est quand même intéressant, de leur donner cette autonomie-là et ils l'ont évidemment grâce à ces réglages-là. Alors énoncer la sélection, bien sûr, va être, disponible sur livre, mais on aura également la possibilité de l'activer chaque fois qu'il y a du texte, bien entendu, sur, Pages, et puis, bien sûr d'autres applications Apple comme Keynote, par exemple. Là où ça devient intéressant, bien sûr, c'est, lorsqu'on va être, eh bien, tout simplement, sur une navigation, internet. Pourquoi? Parce qu'on le sait, quand on fait faire aux enfants des recherches documentaires, la lecture et notamment pour ces enfants un peu extraordinaires, la lecture sur écran, va être, finalement, assez difficile. Donc du coup, énoncer la sélection, on va pouvoir également la voir sur internet, comme vous pouvez le voir. Donc là, par exemple, je peux faire lire le mot «bienvenue», sur cette page et donc du coup, là aussi, hein, un intérêt bien sûr certain pour faire, ce travail de recherche documentaire. Tant que j'ai mis encore un autre aménagement intéressant pour nos enfants, 10, c'est les modules de lecteur, de navigateur, d'aménagement du navigateur. Par exemple, sur le site, sur lequel je vous ai amené, sur le château de Versailles, on voit discrètement, c'est assez discret certes, mais très intéressant à remarquer, au bout de l'URL, eh bien on a, 2 petits A, hein, juste à côté là qui se touchent. Quand j'appuie dessus, on voit, il y a écrit «Afficher le lecteur». Alors je vais, faire afficher le lecteur et là voilà, on va avoir une page qui, est assez surprenante quand on la regarde bien, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait du même site, mais qui a été complètement épuré, de toutes, par exemple, certaines images et on va être amené là, du coup,
à une lecture, finalement très classique, très livresque, ce qui va éviter justement à l'enfant 10 de se perdre dans la page. Parce qu'on le sait, quand on fait une lecture sur un écran, on n'a pas cette, lecture que l'on a sur un livre habituel où on va lire de la gauche, à la droite, en passant d'une ligne à une autre. Notre, regard, on va dire, est happé, par des zones, bien sûr, qui sont, bien évidemment, je vais dire, prédéfinies par, le webmaster, hein. On va attirer le regard sur tel ou tel point en particulier et du coup, quand on regarde ça maintenant avec, des imageries un petit peu, sophistiquées, on se rend compte que l'œil, en fait, parcourt comme ça et trace une ligne en diagonale sur un écran. Alors autant vous dire qu'avec des enfants qui ont des troubles de la lecture, c'est extrêmement complexe. Donc afficher, le lecteur va permettre d'avoir cette, navigation aisée et que je recommande particulièrement. Alors vous avez absolument toutes les caractéristiques qui sont préconisées par les orthophonistes, à savoir premièrement le contraste, hein, qui n'est pas du blanc sur du noir, qui est, fortement, déconseillé pour les enfants 10, il faut essayer d'atténuer au max le contraste, mais également les polices de caractère. En effet, là, par exemple, vous avez la possibilité, et c'est ça qui est extrêmement puissant et intéressant, de changer la typologie de la police de caractère et évidemment de fuir absolument les polices dites avec sérif. Par exemple, je vais donner celle de New York ou la première là, Atlas, là, qui sont des polices où on le voit, il y a des pieds de lettres et ces pieds de lettres, on les appelle des sérifs et du coup ça, c'est extrêmement, à éviter, avec, les enfants 10. Donc on va privilégier des polices comme San Francisco par exemple, CERAVEC, qui, donc immédiatement, vous voyez, vont affecter la lecture, sur l'écran. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré, voilà et du coup, la recherche documentaire va être accessible par un enfant, évidemment 10. Tant qu'on y est, bien entendu, au passage, il ne faut pas hésiter lorsqu'on travaille avec, des enfants qui ont des troubles et qui ont des aménagements, d'utiliser les fonctionnalités, par exemple, d'écran partagé, hein, qui vont faciliter également ces lectures et ces recherches documentaires, en utilisant, par exemple, l'application Notes, hein. On va pouvoir, l'aménager, 2 tiers, 1 tiers et du coup, le jeune, on imagine que sur les notes, eh bien, pourquoi pas, il va pouvoir, évidemment, éventuellement, recopier, des éléments, bien sûr. Alors on peut le faire de manière très artisanale, je dirais, en faisant du copier-coller, mais on peut aussi, bien sûr, aller carrément, passer d'une page à une autre en faisant du glisser-déposer et ça va bien entendu, concentrer l'attention, du jeune, non pas sur la manipulation, non pas sur le passage à l'écrit, bien sûr, mais bien sur le contenu et c'est ce qu'on veut absolument faire. Voilà. Alors ça, c'était un aménagement facile, pour les enfants, au niveau des troubles de la lecture. Maintenant, au niveau bien sûr de l'écriture, parce que c'est bien souvent lié, hein, lorsqu'on a, une dyslexie, on a quelquefois un trouble associé qui est de l'ordre de la dysorthographie, c'est-à-dire, des troubles au niveau de l'écriture et de l'orthographe et de l'agencement des mots, bien sûr, quand on va être dans une phase d'écriture. Alors, comment, aussi, accompagner le jeune, dans ces troubles-là? Eh bien, on a des outils qui sont extrêmement intéressants, qui sont, par exemple, tout ce qui est, dictée vocale. Alors là, on va, bien sûr, travailler avec, des traitements de texte et on va, encore une fois, l'idée ce n'est pas d'utiliser ceci immédiatement à chaque fois qu'on va passer à l'écrit, parce que c'est pas du tout ce qui est d'ailleurs préconisé, par les spécialistes et par ceux qui suivent ces enfants 10. Mais, tout simplement, de temps en temps, encore une fois, comme on l'a fait tout à l'heure pour la lecture, avoir, des moments où le jeune, lorsqu'il est fatigué, eh bien, on va pouvoir lui dire: «Bah, tiens, là, si tu veux, tu vas pouvoir dicter un paragraphe». Il ne faut pas croire d'ailleurs que le fait de dicter, souvent on s'y méprend, mais facilite
facilite, est plus simple que d'écrire, absolument pas. Parce qu'il faut aussi, structurer ses phrases. Ça, évidemment, l'iPad ne va pas le faire. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant va dicter que forcément il est avantagé par rapport à d'autres, hein. Ça, je voulais quand même le préciser. Alors donc, la dictée vocale sur le clavier, va apparaître sous la forme d'un micro. Donc là, je l'ai, monté, sous forme d'onglet, donc il va suffire, voilà, de, dicter de temps en temps quelques phrases. Alors on va faire une petite démonstration et vous les allez voir que bien que mon accent est assez, redoutable, eh bien, il est assez intelligent pour, pouvoir me suivre. Alors petite démonstration. Les enfants sont dans la cour, point. La maîtresse les surveille, point. Voilà, donc ici, vous voyez, comment, ça fonctionne, techniquement. On voit bien que ça va avoir une mémorisation de la structure de la phrase et du coup, il va y avoir, une règle d'accord qui va s'appliquer. Cependant, si je poursuis la lecture, par exemple, je vais faire: «Il joue gentiment». Voilà, je voulais vous montrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bien sûr, l'outil est puissant, mais pas totalement, voilà. Par exemple, ici, on voit bien qu'il a perdu, ce qu'on appelle, la logique de la chaîne pronominale, hein, puisqu'on a bien vu qu'il y avait un pluriel sur les enfants sur la première phrase et dans la troisième phrase, il n'y a pas, ce pluriel. C'est logique puisqu'après le point, bon, la structure est terminée et donc il repasse à autre chose. Évidemment, j'ai utilisé un présent, du premier groupe pour le troubler, donc il est revenu sur du singulier. Alors, est-ce gênant? Oui et non. Moi, en tant que professeur de français, je vous dirais absolument pas. Heureusement que cette intelligence artificielle a ses limites parce que quand même, ça permet même à cet enfant qui a des troubles de l'écrit de rentrer quand même dans une réflexion et ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez, même avec des enfants qui ne sont pas dans des troubles d'apprentissage, de temps en temps, on peut aussi utiliser la dictée vocale comme un outil qui va nous permettre de faire une approche intéressante et raisonnée de la langue en montrant que, il faut pas non plus absolument toujours faire confiance à ces intelligences artificielles qui sont présentes et qui nous rendent service, mais que l'intelligence bien sûr humaine est là toujours pour contrôler, réviser et retrouver ces logiques bien sûr que nous avons parce que nous lisons les textes, alors que là, les structures sont, bien sûr commencent par une majuscule, se terminent par un point et dès que j'ai ponctué, eh bien on va passer bien sûr à autre chose. Voilà, donc la dictée vocale, bien sûr, pour les enfants qui vont être dans des troubles liés à l'écriture et puis maintenant, j'aimerais, vous présenter également, une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, qui permet en fait, alors, souvent on la confond avec, en classe qui permet de gérer et de contrôler toute une flotte d'iPad. Là, on va pas être sur la gestion de toute une flotte, absolument pas. On va être plutôt dans le le contrôle négocié avec le jeune, de son iPad. Alors je vous donne un exemple très concret puisque j'ai, le cas cette année. J'ai un élève qui a des troubles du comportement, voilà et des troubles du comportement sévères. Donc cet enfant, en fait, il, va utiliser l'iPad en classe, mais il va falloir, pour que ça soit efficace, aussi bien pour lui que pour moi d'ailleurs, heu, mmh, aller un petit peu plus loin dans la prise de contrôle de son iPad. Et quand je dis aller un petit peu plus loin dans la prise de contrôle, c'est-à-dire de le canaliser en fait, de le canaliser vraiment, alors sur une application en particulier et même au-delà de cette application, c'est pour ça que ça encore je peux le faire avec en classe, mais c'est-à-dire même, d'aller lui, entre guillemets «bloquer» certaines fonctionnalités dans l'application. Alors je vais aller tout de suite vous montrer un exemple et tout en expliquant, à quoi sert cet accès guidé. Donc je vais prendre l'exemple de ce jeune. La dernière fois, j'ai voulu, faire travailler la classe sur Book Creator. Donc ils avaient un travail à faire avec Book Creator. Donc pour, cet enfant, je savais que si je lui laissais, si je bloquais, toute la classe sur Book Creator, lui compris, eh bien ça n'allait pas suffire. Parce que qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait à un moment donné s'échapper et par exemple aller dans sa bibliothèque où il allait voir les autres livres et donc du coup, se distraire. Donc il faut absolument, canaliser, ceci. Alors du coup, j'ai activé Accès guidé sur son iPad. C'est une manipulation, individuelle. Négocier.
encore une fois, bien sûr, le but, ce n'est pas de punir l'élève, hein, c'est de lui expliquer que ça lui permettra, bien sûr, d'être beaucoup plus efficace. Alors, revenons ensemble pour voir où se situe Accès guidé, dans la partie générale. Et dans cette partie, générale, vous allez donc avoir, toujours pareil, pardon, la partie réglage, excusez-moi. On retourne dans accessibilité et tout en bas, voilà, vous avez cette, fonctionnalité qui s'appelle accès guidé. Alors on regarde bien parce que par défaut, elle n'est pas activée, on l'active et on regarde bien en fait la manière dont on va l'activer concrètement et on nous dit bien dans la consigne qu'il suffit en fait d'ouvrir une application, spécifique et d'activer cet accès en appuyant 3 fois de manière, simultanée, continue sur, le bouton supérieur. Et là, donc on active accès guidé. Alors, on va voir concrètement. Donc je vais aller, voir, du côté de Book Creator. Je vais aller chercher, Book Creator, voilà et je vais faire cette, manipulation. Donc là, je suis clairement dans Book Creator. Je vais appuyer 3 fois sur cette, voilà, application, donc sur le bouton et on voit que, l'accès guidé va être activé. Alors, ce que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais taper un code de sécurité, bien sûr. Donc, accès guidé est activé et là, je vais, avant de confier, bien sûr, l'iPad de l'enfant, entre les mains de l'enfant, je vais quand même opérer certaines, petites, certains petits réglages. Alors, regardons ensemble du côté des options. Voilà, du côté des options, on voit que, par exemple, je peux, bien sûr, lui enlever le bouton volume. Bon, là, c'est pas franchement, très intéressant dans ce parcours-là et par contre, je peux aussi, mettre un temps limite, hein. C'est-à-dire que je peux très bien dire, à l'enfant et ça, je vous le recommande: «Bah, écoute, voilà, je te donne, cette activité», je lui présente l'activité, hein, ou je les présente à l'ensemble de la classe et avec lui, bah, je lui négocie un temps. Voilà, je lui dis: «Écoute, voilà, tu vas être bloqué sur, cette activité, tu vas être vraiment concentré sur cette activité, on va dire pendant 10 minutes». Et donc ensemble, on négocie, le temps et puis avant de lui lâcher donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le Book Creator, je vais pouvoir, avec mon doigt, vous voyez, je peux faire un petit contour comme ceci et griser certaines parties. Donc si par exemple, je veux qu'il aille, uniquement, sur, un livre en particulier, bah, je vais pouvoir effectivement, pardon, griser donc quelques parties de l'application. Et là, c'est vraiment, très ça devient du coup très intéressant parce que ça, c'est des réglages fins que je ne vais pas pouvoir faire avec un class. Un class va permettre effectivement de bloquer sur une application, mais pas d'aller, sur, vraiment des accès que l'on va pouvoir, ouvrir ou fermer en fonction, de l'activité qu'on propose aux jeunes. Donc une fois on a fait ce travail, de réglage, on va dire, eh bien, je vais pouvoir effectivement, reprendre, donc de redonner, on va dire, l'iPad, au jeune et du coup, le jeune va pouvoir, comme je l'ai dit, travailler, sur, cette application le temps qui a été choisi. Alors s'il a envie de s'échapper, vous voyez bien entendu, il va avoir un petit message qui va lui demander, de lui rappeler le temps qui lui reste, hein, d'accord? Et s'il a envie de s'échapper, il faut qu'il demande le code. Donc à ce moment-là, il faut qu'il vienne me voir et qu'il me dise: «Bon écoutez madame, voilà, j'ai fini plus tôt ou j'aimerais aller ailleurs» et du coup, ça permet, bien sûr, de retrouver un dialogue avec lui. Donc accès guidé, je vous le recommande vraiment pour tous ces enfants qui ont des troubles du comportement ou des troubles autistiques et qui font que, ils ont du mal à se gérer et ils ont tendance à aller partout, un petit peu partout, notamment même si on les bloque sur une, application. Alors maintenant, qu'on a vu un petit peu, toutes ces, toutes ces fonctionnalités, quelques fonctionnalités, au niveau des aménagements 10, j'aimerais aussi, vous montrer, des choses qui sont, un petit peu à la marge et en ce moment, j'ai quand même, une nette préférence, pour, une application, enfin qui est plutôt une web application et qui, en fait, travaille avec,
Des QR codes, voilà. Alors vous connaissez tous les QR codes tout à fait, classiques. Aujourd'hui, maintenant, on arrive à trouver des QR codes. Alors je ne sais pas si on peut parler de 2e génération ou de 3e génération, mais des QR codes, on va dire intelligents. Alors ces QR codes intelligents, ce sont des QR codes que l'on va en fait imprimé sur un site qui s'appelle, alors je vous le mets tout de suite, hein, on va y aller avec l'iPad. Voilà. Ce site, c'est, qqr.education. Alors QQR Éducation va vous proposer, ben, d'abord, on va se créer un compte, voilà. Une fois qu'on a créé son compte, on va imprimer, en fait, une planche, bah, de QR code, tout simplement. Voilà. Donc ici, hein, si je vais, sur stickers, il va me générer cette planche. Donc je vais pas le faire, mais je vais vous montrer bien sûr parce que j'ai déjà préparé quelques QR codes pour vous faire une démonstration. Mais en gros, c'est assez simple. Voilà. Il me génère une planche et si je regarde bien en fait, là, vous allez peut-être pas voir, mais tous les QR codes ont un code différent. Ce qui va signifier que chaque QR code sera à usage unique. Voilà. Alors, comment, gérer ça après en classe et à quoi ça sert? C'est surtout ça l'intérêt. Donc j'imprime ma planche et une fois que je suis en classe, eh bien, j'imagine un jeune, par exemple, qui va être face à une difficulté. Par exemple, alors je donne toujours cet exemple parce que c'est quelque chose que j'ai déjà, pratiqué. Je donne, par exemple, une poésie à réciter, hein, voilà. Un enfant qui va être dans les troubles de la dyslexie, non seulement, on va lui mettre une charge cognitive lourde qui est la mémorisation, mais avant de mémoriser, encore faut-il qu'il soit capable de lire et de lire correctement le texte. Alors là, évidemment, je vais avoir recours au QR code. Donc concrètement, je vais prendre ma planche. Alors ma planche, je vais ouvrir l'appareil photo, comme ça vous allez voir. J'ai pas imprimé mes QR codes sur une feuille classique. Je les ai imprimés sur une planche déjà prédécoupée et autocollante. Voilà. Donc moi, j'ai pas la chance, mes élèves n'ont pas tous, enfin n'ont pas d'iPad à la maison. On les a uniquement en classe et ils ont des cahiers. Donc en gros, ben, je vais, utiliser, ces QR codes et je vais, utiliser ces QR codes pour, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu que j'avais fait voilà et je vais utiliser ces QR codes pour faire, bien sûr, cet accompagnement individualisé. Alors, je vais prendre un QR code, voilà. L'élève va avoir sa poésie à réciter, donc je vais lui coller, ce QR code, voilà et ensuite, une fois que j'ai collé ce QR code, en classe, je passe avec mon iPad et je vais scanner. Voilà, je scanne mon QR code ici. Hop, attendez, je vais peut-être en prendre un autre parce que celui-ci, il a l'air d'être rempli. Voilà. Hop, voilà et immédiatement, il me bascule et bien évidemment sur le site de QQR et sur le site de QQR, j'ai le micro et je vais pouvoir, entre guillemets, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais remplir mon QR code à la demande. Donc là, par exemple, je vais prendre mon micro, je vais, bien sûr cliquer sur record. Test de l'application QQR en ligne. Voilà. Ça va prendre quelques secondes et là, il est en train, bien entendu, d'envoyer sur son cloud, ben, l'enregistrement, vocal que j'ai effectué et ensuite et ben, évidemment, le QR est prêt, hein. Je l'ai personnalisé et c'est ça qui m'intéresse, voyez-vous, par rapport au QR code que l'on connaît tous, où on doit un petit peu anticiper, aller remplir si on a besoin de MP3 et puis souvent les MP3 d'ailleurs, c'est payant. Enfin, il faut anticiper, il faut préparer son QR code. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait vraiment dans le flux de la classe, hein, dans le courant de la classe. On a un élève, il a une difficulté, on prend son QR code, on lui colle sur son iPad où il veut et on lui charge son QR code qu'il pourra ensuite réutiliser, bien sûr, à la maison. Alors après, l'opération de lecture est extrêmement aisée. Il va prendre son iPad, hein, et il va faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, hein, on va le voir en cliquant à nouveau sur le lien, eh bien, on va avoir alors j'ai peut-être pas rempli le bon, effectivement, je suis pas allée sur le bon, excusez-moi, c'est pas celui-là que j'avais rempli, ça doit être celui-là. Voilà et là, hop, on a accès, eh bien, à l'enregistrement que j'ai effectué.
Donc, vous voyez l'idée? Hein, l'idée, c'est face à la difficulté, un problème de mémorisation en langue, par exemple, lorsque on n'arrive pas à prononcer certains mots dans une leçon, eh bien, on va, tout de suite, heu, intervenir et c'est ça, vraiment qui m'intéresse dans ce process, c'est qu'on intervient quand l'élève en a besoin, on lui personnalise, cette petite béquille, ce petit coup de pouce et ensuite, quand le professeur n'est plus là, eh bien, il va pouvoir avoir accès, au contenu. Alors évidemment, la démonstration, je l'ai faite avec l'audio parce que c'est la plus, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent en classe. On va pas s'amuser à faire des vidéos ou aller chercher des images, mais on pourrait le faire, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait, remplir ce QR code, par exemple avec du texte. Bon, pas d'intérêt, évidemment, je suis en train de vous faire une présentation sur les 10, donc je vais éviter de passer par l'écrit, mais du coup par pour l'oral, ça va être rudement intéressant. Voilà, donc pensez-y, hein, c'est un service gratuit. Il y a une possibilité de passer sur des abonnements, qui permettent, par exemple, de multiplier les enregistrements, hein. C'est-à-dire au lieu d'avoir une planche avec des numéros différents à chaque fois, on peut avoir une planche avec des numéros identiques et du coup, je fais un QR code et il peut servir à plusieurs élèves. Mais là, on est sur un abonnement qui coûte, je crois, 1 livre sterling par mois. Donc en restant déjà sur, la fonctionnalité gratuite, vous voyez, c'est pas illimité, on peut avoir autant de QR codes que l'on souhaite et je trouve ça vraiment intéressant pour, l'accompagnement de ces élèves. Heu, un dernier point, on va dire, quelque chose que j'aime beaucoup aussi, avec les enfants 10, notamment, hein, qui ont aussi, pas mal de troubles au niveau de leur quelquefois ça va affecter leur organisation et l'organisation de la pensée. Alors vous allez me dire: «Ah mais pour organiser la pensée, on peut avoir à faire et recourir bien sûr à des images, mentales, tout à fait, classiques comme les cartes mentales ou les mandalas ou encore même, bah, les tableaux». Eh bien oui, mais ce sont des organisations qui quelquefois, sont un petit peu difficile d'accès pour certains des élèves qui vont justement des fois avoir même des troubles au niveau de l'agencement de l'espace, hein. Il y a des par exemple des dyspraxies, hein, qui vont affecter justement cette appréhension de l'espace. Alors, ils ont souvent besoin d'avoir quelque chose à manipuler. Alors, la carte mentale, on manipule, bon, on tire des branches et cetera, mais c'est un univers un peu restreint, on va se limiter à l'écran et là, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt, travailler plutôt sur d une grand un grand espace. Alors l'outil, fabuleux, hein, que l'on va utiliser, c'est ça, voilà, hein. C'est-à-dire des, Post-it. Alors pas forcément de la marque Post-it, hein. Scénario de classe, encore une fois, bah, quelque chose que j'ai pratiqué ce matin. Des élèves vont avoir, par exemple, un travail à faire sur, la lecture d'un texte. Donc pour, les enfants qui vont être dans les troubles, je l'ai dit, je vais préalablement peut-être enregistrer sur un QR code ma voix et poser ma voix sur le texte. Donc les enfants écoutent le texte, suivent le texte et ensuite je leur dis: «Ben voilà, maintenant j'aimerais que vous trouviez des idées essentielles» et qu'ensuite, bah, vous les mettiez en commun. Alors, vous voyez, quand on est, dans une recherche d'idées essentielles, on a besoin, bah, de regarder le texte, d'y revenir plusieurs fois et du coup, le recours au post-it est vraiment intéressant. Alors pour plein de raisons. La première, je vais dire, c'est très scolaire. C'est qu'un post-it, pour l'élève, dans l'imaginaire de l'élève, ça reste, un écrit, qui est de l'ordre de la construction, du brouillon. Ce n'est pas un écrit définitif. C'est pas quelque chose que l'on va rendre, qui va être évalué. Vous voyez, ça a rien à voir avec une feuille A4, classique, copie double ou copie simple. Vous savez bien, ils sont toujours en train de nous demander ça. Donc là, c'est on voit bien, hein, c'est vraiment pour construire la pensée. Donc le format lui-même m'intéresse. Ensuite, eh bien, on va, écrire dessus une idée essentielle. Donc on va pas faire une thèse dessus, évidemment, c'est pas le but et on va, donc écrire ces idées essentielles et ensuite, eh bien, c'est là que va intervenir l'iPad. L'élève va placer ses idées comme ceci, sur son bureau et il va utiliser alors du coup l'application du même nom qui s'appelle Post-it. Et là, dans cette application Post-it, il va c'est comme un app vous allez voir, c'est très simple, on utilise l'appareil photo, hein, de l'iPad tout simplement
Alors vous allez me dire pourquoi on ne ferait pas directement avec l'appareil photo? Parce qu'il a quand même une fonctionnalité un petit peu, poussée. C'est que quand je vais aller vers mes post-it, voilà, je prends garde qu'ils ne se chevauchent pas, je vais, me placer au-dessus ou de voilà et je vais photographier et là, vous voyez, je ne sais pas si c'est très lisible sur l'écran, mais ils sont légèrement et discrètement encadrés de vert. Si j'appuie sur, le bouton Create qui m'invite à le faire et bien hop, en fait, ça a scanné, hein, ça a scanné, ça a repéré les 4 angles, du post-it et du coup, là, ils deviennent du coup virtuels, numérisés et une fois qu'ils sont, numérisés et bien je vais pouvoir, enfin pas moi, mais le jeune en question, il va pouvoir, comme il le souhaite, s'organiser sa pensée et on est de l'ordre du digital complètement là, hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans de l'écrit, on l'a fait, hein, on a écrit quelques mots, griffonné quelques mots sur son iPad et on va pouvoir organiser. Et bien sûr, quand je parle d'organisation, ça reste toujours, en lien avec, l'activité de lecture, hein. Donc par exemple, là, on va pouvoir, mettre un titre à ce groupe-là, hein, qu'on va appeler par exemple, bon, troubles, voilà et ici, on va pouvoir, mettre ici un autre groupe avec, les solutions. Voilà. Alors, si, au bout d'un moment, le jeune se rend compte qu'il lui manque, voilà, dans ce groupe-là, il y a pas tellement de troubles, eh bien, je vais pouvoir, à tout moment, recréer un post-it, du coup, cette fois-ci, qui va devenir virtuel donc on a, la possibilité de choisir, des couleurs et ça aussi le recours aux couleurs, pour, les enfants qui ont des troubles, ça peut être très structurant, hein, d'utiliser des couleurs spécifiques pour, par exemple, une idée essentielle, une autre pour une deuxième idée, une couleur spécifique après pour organiser, des sous-groupes dans les groupes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc là, évidemment, avec, le recours au stylo, ou au clavier, ben, je vais pouvoir écrire, par exemple, là, voilà, je vais pouvoir ajouter, et ce petit post-it, vous voyez, en glisser-déposer et il va venir, se placer à l'endroit où je le souhaite. Donc déplacer, structurer, agencer, regrouper, voilà tout ça, des actions, qui permettent bien sûr aux jeunes de rentrer dans la tâche et c'est ça qui vraiment m'intéresse. Donc vous voyez, utiliser, associer finalement, le geste graphique qui est important pour les enfants et de temps en temps, bien sûr, utiliser les fonctionnalités avancées, que va nous fournir la tablette. Rien n'est incompatible, hein. Tout ça s'agence parfaitement. On va créer, bien entendu, un équilibre et c'est l'enseignant expert, évidemment, qui va proposer cet équilibre en fonction du trouble, en fonction de l'aménagement que l'on va aussi, être amené à opérer, en fonction des préconisations, bien sûr, des soignants et là, on va être dans un savant, dosage qui va permettre à ce jeune finalement, bah, de suivre tout à fait normalement, son année scolaire et ses apprentissages. Donc vous voyez ce travail avec, Post-it, on est un peu, hein, sur, les agencements que l'on trouve, sur les arbres d'organisation, les cartes mentales, mais, avec, ce passage à la manipulation. Alors, concrètement, dans ma salle de classe, hein, j'ai toujours des petits post-it comme ça. Je les utilise pas qu'avec les enfants, qui ont des troubles, mais avec tout le monde et c'est très intéressant parce que c'est à la fois une proposition individuelle et ensuite on va mutualiser, collaborer, hein. C'est un outil très très intéressant pour la collaboration d'ailleurs et on collabore, on scanne du coup l'ensemble des post-it et ensuite ensemble, on négocie d'une présentation que l'on va, bien entendu, envoyer, peut-être par copie vidéo et faire une proposition après une présentation orale. Au niveau de l'exportation, c'est bien que ça soit une application gratuite, il y a, c'est ce qui fait la richesse bien entendu de l'application, une multitude de possibilités, passant de l'Excel, donc sous forme donc de tableau, ça va agencer des colonnes en fonction bien sûr des groupes, au PDF, ou, au post-it board, ce qui veut dire du coup, hein, si c'est post-it board, ça veut dire que chaque jeune va pouvoir faire son board, hein, à titre individuel et ensuite, hein, par AirDrop, on va pouvoir s'envoyer les boards et créer un board finalement collaboratif. C'est vraiment, extrêmement intéressant.
Voilà. Alors je suis désolée pour les aléas du direct et puis, les petits soucis, techniques liés à la maîtrise, de la recopie vidéo sur l'iPad. J'espère, quand même que j'ai vraiment, réussi à ne pas trop vous perdre et à vous donner bien sûr, alors moi j'appelle ça une mise en bouche, hein, parce que c'est, un peu un terme que j'aime beaucoup utiliser. Donc une mise en bouche peut-être pour, suivre plus tard une formation, complète, hein, bien entendu, sur les 10 puisque, aujourd'hui, on est, bien sûr sur des outils, il y a de plus en plus d'outils qui sont proposés. Mais j'avais quand même envie de revenir à des choses basiques comme énoncer la sélection, la dictée vocale, l'accès guidé, des classiques certainement que vous connaissez ou les lecteurs, de navigateurs, mais il faut pas les oublier ces outils-là, voilà. C'est pas la peine au départ de vouloir absolument acheter des applications ou de s'abonner à des applications spécifiques. Elles existent sur l'iPad, on les trouve sur les stores. Il y a des choses extrêmement intéressantes pour les enfants, qui en ont besoin. Mais, peut-être avant de passer vraiment à tout de suite, quelque chose de qui va avoir un coût, eh bien peut-être déjà, commencer à rendre, l'élève autonome et à lui montrer toutes ces fonctionnalités que je vous ai montrées, qu'il ne connaît pas forcément. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors comme, je vois que le chat, a fait preuve surtout, d'efficacité pour me dire tout à l'heure que je n'étais pas, en recopie vidéo. Maintenant, je vous propose de n'hésitez pas à me poser des questions peut-être plus sur le contenu. Alors, j'ai posé les questions dans la zone questions, effectivement, oui. Si je quitte un peu la zone de chat, ça sera peut-être intéressant. Alors, comment amènes-tu le fait de prendre la main pour enclencher l'accès guidé? Comme je l'ai dit, c'est vraiment là, on est sur du relationnel, hein. C'est ça qui est important, il faut vraiment le dire parce que vous avez vu, c'est quand même assez contraignant, de bloquer comme ça, l'élève, enfin de le priver de certaines, fonctionnalités. Alors je l'amène tout simplement toujours en donnant, la plus-value. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va te permettre? Pourquoi tu vas mieux apprendre si je t'enlève ces fonctionnalités? Parce qu'il faut être clair, ces jeunes-là qui ont des troubles, de l'attention ou du comportement, hein, ce sont des enfants qui sont absolument conscients, de ce qu'ils ont, hein. Ils en sont conscients, ils en souffrent. Donc si vous venez avec, une solution en leur disant: «Voilà, je» c'est suffisamment souple aussi pour, revenir dessus, aménager le temps, en leur disant: «Vraiment, c'est pour que tu puisses rentrer dedans et que tu verras, tu vas être bien concentré», ça passe vraiment tout seul, voilà. C'est sûr qu'il faut pas le prendre comme, étant une punition, hein, surtout pas, hein, je dirais, mais la négociation, le dialogue, c'est vraiment, la solution pour que cet accès guidé, se fasse de manière, naturelle. Hem, est-ce que l'application Post-it fonctionne avec des stickers non Post-it? Alors excellente question. Oui, tout à fait. Alors, j'ai tout essayé au cours des formations parce que j'ai un jour un prof de musique qui m'a dit: «Ah mais c'est très intéressant pédagogiquement, pour la musique». Alors là, j'avoue que j'étais un peu, perplexe et en fait, il est allé chercher une partition, il a fait une photocopie, il a découpé la partition et il a fait non pas des carrés mais des rectangles et il a, donc placé la partition et il avait donné une consigne sur son board: «Replace, la partition dans le bon ordre». Et ben, moi j'avais quelques doutes parce que je me suis dit: «C'est pas que des carrés». Et ben non, à partir du moment où vous avez 4 angles, ça va passer. Voilà, c'est simplement si vous êtes sur des triangles, là, ça va plus passer. Donc le professeur de musique en question avait trouvé un détournement, enfin une utilisation pédagogique fort intéressante de cette application qui permettait bien sûr de retrier, d'agencer, de manière intéressante. Alors bien sûr après, vous voyez, on peut aussi l'utiliser lorsqu'on est sur, par exemple, en histoire-géographie, lorsqu'on est sur une situation, d'écoute de documents sonores, une vidéo par exemple, les élèves peuvent prendre en note, sur des post-it et ensuite agencer, retrouver la structure, du reportage par exemple ou du documentaire qu'ils ont écouté. On peut également le faire, alors il y a des professeurs d'anglais, j'ai vu, également des professeurs d'anglais préparer, par exemple, des boards à l'avance avec, des
les verbes, par exemple, des verbes réguliers, irréguliers et il demandait aux élèves de les trier. Donc il partageait le board, on va dire déjà, préparé et les élèves ensuite les opérer à ce tri et ça, c'était, vraiment, intéressant. Alors, est-ce qu'il y a, d'autres, questions? Donc je vais aller voir du côté du chat peut-être, hein, je regarde, génial pour le oui, retour du prof de musique, c'est pas mon idée. Je me rappelle plus, son nom, mais c'est vrai que c'est très intéressant dans les formations, justement parce qu'il y a souvent des propositions. Est-ce que tu penses que ça peut être gérable avec un mini groupe? Je pense que tu fais référence à l'application, Post-it, Quentin, Axe guidé, voilà. Écoute, Quentin, je dirais, c'est gérable dans la mesure où il va falloir quand même que tu fasses cette manipulation sur chaque iPad, voilà. Ça, bon, tu vas pas pouvoir le faire, sur, 25, élèves, ça c'est évidemment pas possible. Bon, Dieu merci, nous n'avons pas 25 élèves qui ont des troubles de l'attention ou du comportement en classe. Mais, oui, on peut tout à fait le faire. Ça nous est arrivé par exemple en Ulysse de le faire pour 4 élèves quoi, hein, systématiquement dès qu'ils rentraient, hop, accès guidé, pour éviter justement qu'ils s'échappent. Hem, je regarde un petit peu toutes les OK. Bon, beh, écoutez, je pense que j'ai, réussi un peu à répondre à toutes les questions. Je vous remercie. Il va être 18:00, bientôt, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas donc à revenir, bien sûr, auprès d'e-Concept, qui a organisé ce petit webinaire, spécial 10, si vous avez des questions, sur, notamment l'accessibilité, mais pas que et pourquoi pas aussi, demander, je ne sais pas si dans le public il y a des enseignants, j'imagine que oui, ou des chefs d'établissement. Donc si vous avez besoin de formation sur ce domaine-là, je pense qu'il y aura aucun souci, e-Concept sera à votre service. En ce qui me concerne, j'étais ravie de passer cette soirée avec vous, de partager encore une fois l'expérience de ma classe, mais aussi, de tout mon parcours de formation. C'est toujours un plaisir, bien sûr, de pouvoir, faire ces retours, parce que c'est quand on partage qu'on devient plus fort, forcément et l'avantage, bien sûr, tout ça, au départ, c'est, pour les élèves. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi. J'en profite, pour, mettre dans le chat, mon adresse qui est assez simple à retenir, marie34@orange.fr et sinon, vous me retrouverez sous le pseudo Marie34, sur Twitter où je suis extrêmement active. Voilà, écoutez, je vais, vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée, avec peut-être, déjà des idées, des expériences et des essais ce soir. Ne vous couchez pas trop tard, ne décrochez un petit peu de vos écrans aussi. Je sais que les journées sont longues, notamment en ce moment avec l'enseignement à distance ou le télétravail. En tout cas, je vous souhaite à tous bon courage et de belles expériences avec l'iPad. Merci à tous. Bonne soirée.